Vous savez, dans la vie, il y a des phrases qu'on entend depuis toujours et qu'on répète sans vraiment se demander d'où elles viennent. Ça ne mange pas de pain, par exemple. Moi, la première fois qu'on me l'a dite, j'avais 10 ans et j'ai répondu « Bah oui, évidemment, c'est pas un sandwich ». Et je me suis pris un regard noir en prime. Mais aujourd'hui, on va creuser l'histoire de cette expression et je vous promets qu'on va en ressortir rassasié, sans même toucher une baguette. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui explore les dessous croustillants, parfois bien beurrés, de nos expressions du quotidien. Ici, on remonte le fil de l'histoire, on déterre les origines et on ajoute toujours une petite touche d'humour, parce que ça aussi, ça ne mange pas de pain. Alors si vous aimez découvrir pourquoi on parle comme on parle, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, restez jusqu'au bout. Vous verrez que cette histoire a plus de mie qu'on ne le croit. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on l'utilise pour dire « tu peux y aller, ça ne coûte rien, tu ne risques rien ». Exemple, essaie de chanter au karaoké, ça ne mange pas de pain. Même si ça risque de manger mes tympans, mais c'est une autre histoire. Bref, c'est l'expression qui rassure. Vas-y, tente le coup, il n'y a aucun danger. Mais autrefois, cette phrase avait un sens beaucoup plus concret. Il faut se replacer dans la France du 19e siècle. À cette époque, le pain n'est pas juste un aliment, c'est la base de l'alimentation, surtout pour les classes populaires. On en mange matin, midi et soir. Ne pas avoir de pain sur la table, c'était littéralement ne pas avoir de quoi vivre. Alors, manger du pain, ça voulait dire puiser dans une ressource précieuse, vitale, presque sacrée. D'ailleurs, petite parenthèse, on l'oublie souvent, mais à la Révolution française, le pain était tellement important que le prix de la baguette a contribué à mettre le feu aux poudres. Donc, quand quelqu'un disait qu'une chose ne mange pas de pain, ça voulait dire « elle ne coûte rien d'important, elle ne consomme pas cette ressource essentielle ». Autrement dit, tu peux le faire, ça ne va pas nous ruiner en pain, et donc ça ne va pas nous affamer. Les premières traces écrites de l'expression dans son sens figuré datent du 19e siècle, dans des dialogues populaires. On trouve par exemple « essaie toujours, ça ne mange pas de pain », un peu comme aujourd'hui, mais avec un contexte bien plus boulanger. Ce qui est amusant, c'est que le sens a glissé avec le temps. Aujourd'hui, plus personne ne pense au prix du pain quand on dit ça. On l'emploie juste pour dire « tu n'as rien à perdre ». On l'a un peu déconnecté de son origine, comme une vieille recette dont on aurait oublié l'ingrédient principal, sauf qu'ici, l'ingrédient, c'est le pain lui-même. Et vous savez quoi? On trouve des équivalents dans d'autres langues. En anglais, on dirait « it won't hurt to try » ou « it costs nothing ». En espagnol, « no cuesta nada ». Mais aucune de ces versions n'a ce petit parfum croustillant de boulangerie française. Parce qu'avouons-le, parler de pain, chez nous, c'est toujours un peu poétique. Et surtout, très quotidien. Ce qui me plaît dans cette expression, c'est qu'elle garde malgré tout un lien avec notre rapport à la nourriture, à la valeur des choses simples. C'est comme un clin d'œil venu du passé. À une époque où le pain était la clé de la survie, on faisait attention à chaque bouchée. Aujourd'hui, même si on a l'impression qu'il y a toujours une boulangerie à 200 mètres, l'expression nous rappelle que certaines choses ne coûtent vraiment rien et que parfois ça vaut le coup de les faire, juste pour voir. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira « ça ne mange pas de pain », vous pourrez sourire et répondre « oui, mais attention, ça pourrait donner soif ». Et maintenant, je vous lance un petit défi. Dans les commentaires, écrivez-moi l'expression française que vous utilisez le plus souvent sans en connaître l'origine. Je vous promets que j'irai fouiller et que j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Et bien sûr, si cette petite tranche d'histoire vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à vos amis. Parce que, eh oui, ça ne mange pas de pain.